Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance sentimentale à choix du mois de mai. Donc il s'agit d'une guidance collective, vous le savez, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne et laissez le reste. Donc j'ai retiré trois cartes, on va voir lesquelles on a cette semaine. Donc on va poser une question un petit peu plus particulière que d'habitude. Ici, on va demander qu'en est-il de cette personne aujourd'hui, quelle est entre guillemets, la vérité à propos de cette personne, là tout de suite, maintenant, quand vous écoutez cette guidance. On ira aussi dans la guidance collective voir comment cette personne vous voit aujourd'hui. Ok. Et dans l'extension, donc il y aura une extension par groupe, on ira voir dans sa vie où en est cette personne aujourd'hui. On ira creuser un petit peu plus ce qu'elle ressent encore pour vous, et puis on va dire l'avenir le plus probable. En tout cas, ce qu'on veut vous dire de plus sur cette relation, on ira préciser tout ça. Donc, en termes de cartes, nous avons de nouveau le oui, le grand oui. D'accord, voilà. En premier choix. Nous avons celle-ci. Hop. Voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause hein, le temps de choisir. Et nous avons ce petit chat qui danse et qui fait de la musique. Voilà, donc je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin. Et puis on va commencer tout de suite par le premier groupe. Allez, on y va pour vous qui avez choisi la carte du oui. Donc le oui peut nous parler d'une personne qui dit oui à la vie, alors que ce soit avec modération ou que ce soit sans modération, d'accord? On est ici potentiellement sur quelqu'un qui est peut-être aventureux ou aventureuse, alors je vais parler au masculin parce que c'est plus simple pour moi, mais ça peut être une femme. Hein. Les guidances sentimentales ne sont pas nécessairement que amoureuses. On peut être sur quelqu'un ici d'assez enjoué, d'assez volontaire, d'assez aventureux, que ce soit en apparence ou profondément. Hein. Ça peut être tout à fait une apparence, quelqu'un qui cache certaines peurs ou certaines blessures derrière une attitude désinvolte peut-être pour certains, mais moi j'ai surtout le mot aventureux, aventureuse ici, quelqu'un qui cherche à croquer la vie à pleines dents, peu importe comment ça se manifeste dans la matière, hein, c'est pas forcément que relationnellement, ça peut. On peut être sur quelqu'un qui enchaîne les personnes, qui enchaîne les conquêtes ou qui a un certain succès. Ça peut être aussi ici une personne qui ne sait pas dire non. On peut avoir ce genre de choses ici aussi. Moi j'ai une notion de façade ici un petit peu avec cette carte-là. Quelqu'un qui dit oui parce qu'on ne sait pas dire non, parce qu'on n'a jamais appris à dire non, parce qu'on a très peur d'être rejeté, pas respecté, pas aimé si jamais on disait non à quelqu'un ou à quelque chose. Mais malgré tout, je sens ici aussi une vraie joie de vivre, un vrai appétit pour la vie et l'envie, l'envie d'en profiter, peu importe comment ça se manifeste. Le oui peut nous parler aussi d'une personne qui cherche à s'engager, hein, qui cherche à dire oui à tout prix, et ça peut être un petit peu trop, d'accord, hein, avec cette énergie qui pourrait être un petit peu trop dans la demande, aime-moi, 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 ou quelqu'un qui dit oui à tout. Hein. On peut avoir plusieurs choses ici. Ok, donc on va aller voir. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette personne ? La découverte, le dévoilement et la mise à nu. Ok, très belle carte avec le 28. Donc je parlais
d'être aventureux, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui aime expérimenter ici, qui n'a pas forcément peur de se dévoiler, hein. On peut être ici d'ailleurs sur une personne qui dit oui à tout dans dans ce concept et dans ce contexte que la vie est une expérience, hein. Je peux avoir ici vraiment une personne qui est dans cette optique-là, non pas pour dans l'optique de blesser, qui n'a pas forcément de mauvaises intentions ou de choses comme ça, mais sa façon de vivre, sa façon d'être, sa façon d'appréhender la vie, c'est que la vie est une expérience et que pour la vivre complètement ben, il faut dire oui à tout parce que tout est valide, tout est valable, tout est entendable. Et là, on vous le dit, hein, le tatouage ici sur le ventre de la femme vous dit la vie est un jeu, hein. Je vois, il manque un mot, mais la vie est un jeu. Donc c'est peut-être quelqu'un qui prend la vie pour un jeu, alors que ce soit au sens positif ou au sens négatif, hein, mais au-delà de ça, on a aussi une personne ici qui peut être profondément authentique et qui peut du coup déranger, hein. On peut être sur une personne ici qui vient un petit peu hérisser le poil de gens en face de lui ou en face d'elle parce que justement son authenticité vient un petit peu déranger notre propre euh, inauthenticité et vient... on montre des gens, vous savez, qui réagissent comme des chats qui se mettent à feuler, hein, donc on peut être sur quelqu'un qui dérange en fait par sa conception de la vie, son rapport à la vie, voilà, et ça vient en fait titiller l'éthique, la valeur, enfin l'éthique, les valeurs, la morale de tout ce qui est socialement acceptable ou pas acceptable. Et potentiellement ici on a quelqu'un qui s'en fout, quoi. Alors qui s'en fout, j'irai pas jusque-là. J'ai quand même une perception que c'est quelqu'un qui souffre de ça, mais qui ne peut pas être autrement, hein, que ce qu'il est ou que ce qu'elle est. Mais donc ce genre de personnalité-là, très dans le oui, bah, ça finit souvent par déranger un entourage ou déranger les gens autour de nous parce que justement ça vient gratouiller l'inacceptable chez nous, c'est-à-dire tout ce qu'on juge inacceptable, tout ce qu'on juge non éthique, tout ce qu'on juge comme étant sans morale et pourtant auquel on aimerait bien s'adonner nous-mêmes. Donc si vous avez quelqu'un comme ça dans votre vie, c'est probablement une personne qui est là pour questionner le rapport que vous avez à votre éthique et à votre morale. Alors peu importe ce dont on parle ici, hein, peu importe comment ça se manifeste, et pour essayer de vous faire vous questionner sur à quel point ça vous empêche de profiter de la vie, à quel point ça vous empêche d'être dans l'expérience de la vie. Et à quel point ça vous empêche de vous amuser, parce qu'ici on a probablement une personne qui s'amuse d'une façon ou d'une autre, et c'est la vérité à propos de cette personne-là. Ici on parle de quelqu'un qui est dans cette vision de la vie ici. Je dis oui à tout ce qui se présente parce que la vie n'est qu'un jeu. Voilà. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Ce genre de comportement, en général, quand on le subit, ben c'est blessant souvent parce que justement, ça nous ramène à tout ce qu'on considère. Il y a une vision, je pense ici, très manichéenne de la vie. Pas forcément chez cette personne, mais chez ce qu'elle déclenche chez les autres, potentiellement chez vous. Ça c'est bien, ça c'est mal. Okay, et ça, c'est quelqu'un qui est, je pense, là pour ça, pour ramener une vision beaucoup plus légère, beaucoup plus dans le plaisir, beaucoup plus dans la jouissance, beaucoup plus dans l'instant présent de la vie. Cette vision dont on est toutes et tous, pour la plupart, complètement déconnectés. Ok. On va lire la petite phrase. Pas à pas vers le vrai toi. Aller à la découverte du monde et de l'autre, c'est aussi avant tout aller vers soi. Applique-toi à regarder et écouter toutes les attentes de ton intimité la plus sincère. Il y a toujours des stades où notre être veut grandir.
Les différents passages de développement personnel sont là pour nous y aider. Ici, on parle autant de la part psychologique que sensuelle. Ton rapport avec ton corps, le corps de l'autre et la sexualité est à prendre en compte pour ouvrir de nouveaux possibles et régler certains troubles, malaises ou peurs en ce sens. Dévoile-toi plus, si possible, à ton ou ta partenaire pour être plus épanoui. Le dialogue est toujours un bon départ, mais il doit être suivi par des actes tangibles et agréables pour être consolidé dans le temps. Si tu n'arrives pas à te décoincer ou que ton partenaire est fermé, demande de l'aide sans honte, dirige-toi vers un spécialiste avisé pour vous accompagner avant qu'il ne soit trop tard pour votre couple. Donc on a bien ici en face quelqu'un d'épicurien, je pense, ok, et donc peut-être quelqu'un aussi qui a été infidèle et qui vous a fait vivre ça. Ça peut être là, ce qu'on me décrit ici, c'est potentiellement la vérité de cette personne. Donc pour vous, on vous invite peut-être à changer de regard sur ça, c'est-à-dire à ne plus blâmer un caractère volage potentiellement, mais à vous demander, ok, cette personne m'a fait vivre ça, pourquoi et qu'est-ce que j'en ai appris? Parce que moi ici, j'ai quelqu'un qui est là pour ramener de la légèreté dans la vie, pour ramener du plaisir dans la vie, pour ramener la dimension du jeu, J-E-U, dans la vie, et pour dire oui, vous apprendre à dire oui à ce qui se présente. Et c'est ce dont on vous parle ici par rapport à cette personne. Alors on peut avoir ici cette dimension de blessure. Moi je pense que c'est quelqu'un qui est quand même blessé. Vous voyez? Alors c'est intéressant, on a une flèche ici au niveau du genou. Alors le genou est très lié à notre identité, c'est le lien entre le je et le nous. Quelle différence je fais entre moi et les autres, quelle empathie j'ai ou je n'ai pas pour les autres. Donc ici, on a une flèche aussi dans la hanche qui nous parle de qui je suis. La hanche est très liée au chakra racine et au chakra sacré, donc les émotions, mais aussi l'identité. Je pense que j'ai quelqu'un ici qui se cherche très profondément et probablement depuis très longtemps, qui se cherche dans l'autre. Et justement, cette quête du oui, c'est pour trouver qui je suis, où je m'arrête, où commence l'autre et inversement. Et là, j'ai quelqu'un qui, dans sa quête d'identité, de qui je suis, de qui sont les autres, est là aussi probablement pour faire vivre aux autres, probablement peut-être à vous, des choses qui vont venir vous faire, le but c'est de vous questionner sur votre rapport au oui, mais le oui au sens large, le oui à la vie, le oui au jeu, au fait de s'amuser, au fait de prendre du plaisir et au fait de se dévoiler, parce qu'on a ici quelqu'un, on me dit, croyez-le ou pas, qui est ou qui a été authentique. Okay. Ça ne veut pas dire que cette personne elle n'est pas pleine de peur, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas des choses à régler, ça veut dire que dans l'instant T où vous êtes venu en contact, je pense que pour certains on vous dit mais cette personne elle était sincère. Okay. Mais quelqu'un qui est sincère, ça ne veut pas dire que cette personne elle va rester 15 ans dans votre vie ou qu'elle va être fidèle. La sincérité et la fidélité, c'est pas du tout la même chose. Après, ça peut être sur d'autres sujets que la fidélité au sens de l'intimité, ça peut être d'autres choses. Mais moi ici j'ai une personne qui aime profiter, qui veut profiter et voilà, ça peut faire des dégâts sur son passage. Ok. Qu'est-ce que vous devez savoir à propos de cette personne ? Moi, j'ai une personne qui est en quête ici, en quête de son identité, qui la cherche à l'extérieur, je pense, beaucoup. On a pas mal de blessures aussi sur vraiment la notion identitaire, qui je suis, qui je suis par rapport à l'autre, etc., etc. Et qui pousse potentiellement cette personne à tout essayer, en fait. Ou presque. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? La vérité de cette personne. Je vous disais, on a quelqu'un de blessé, on a quelqu'un de très fragile.
C'est pour ça que j'avais cette notion de façade. Il est possible que cet aspect du oui, qui peut être un aspect je profite de la vie comme s'il n'y avait pas de lendemain, ça peut être une protection, hein, tout à fait. Ça n'enlève rien au schéma qui est derrière, c'est-à-dire au schéma du cœur, au schéma de la conscience, au schéma de l'âme, qui est probablement de venir faire bosser les autres sur ces notions de jeu et de légèreté. Mais on a quelqu'un ici qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fragile et beaucoup plus vulnérable que ce que vous imaginez, que ce que vous croyez, que ce que vous pensez. Et cette notion de je dis oui, je me dévoile, je me mets à nu, ou je surinvestis la zone de l'intimité, la zone de la sphère plutôt de l'intimité, la sphère de la sexualité, c'est parce que moi, j'ai quelqu'un qui espère se trouver par ce biais-là, qui espère se trouver par l'accumulation des expériences dans sa vie, hein, que ce soit dans la sphère intime ou dans n'importe quelle autre sphère. Parce que c'est quelqu'un qui est blessé ici. On a une goise avec la matérialisation et la gestation. Alors, attendez. Hop, on reprend. Ingoise nous parle du processus de développement interne, okay, de cette évolution qui se fait bien à l'abri à l'intérieur, hein, avec la gestation, hein, l'idée d'être en gestation de soi-même. On a la perturbation et les échecs derrière. On peut être sur quelqu'un de profondément immature. J'ai des énergies très fortes ici d'adulte-enfant, d'homme-enfant, de femme-enfant. C'est-à-dire une personne qui est très très restée dans la dimension du jeu, et qui porte probablement cette charge sur les personnes qu'il ou elle rencontre, justement de vous poser la problématique de la présence du jeu et du oui dans votre vie, mais c'est peut-être ici justement poussé à un point où en fait cette personne elle souffre de cette situation, qu'elle en ait conscience ou pas, hein, parce que ici on peut nous dire que cette notion de gestation, d'évolution interne n'est pas mature encore ou a du mal à émerger. Et donc c'est quelqu'un qui potentiellement en ce moment est dans une période de fragilité parce qu'il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur et qui le ramène ou la ramène à ces comportements je prends tout ce qui vient à moi en fait. Je prends tout ce qui vient à moi, tout ce qui se présente. Je ne sais pas dire non en fait. Et peu importe comment se manifeste cette notion de je ne sais pas dire non, je ne sais pas refuser, je ne sais pas m'abstenir. Il y a quelque chose comme ça, mais je ne pense pas que ça ait déjà évolué extérieurement, mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, là, en ce moment, chez cette personne. Ouais, il s'anime et se réanime, la matérialisation et l'animation. Donc on a quelqu'un ici qui est en train d'évoluer, je pense. Cette notion d'incarnation, parce qu'on me répète ce message depuis que j'ai commencé ce groupe-là, cette notion d'incarnation est très liée à cette idée que cette personne est là pour ça. Elle est là pour faire travailler cette dimension du jeu, de repenser ses valeurs, son éthique, sa morale, mais au sens large de ce qui nous entrave, d'accord ? Ça fait partie de son job en tant que personne incarnée. Maintenant, on est sur quelqu'un qui, bien évidemment, doit suivre sa propre évolution. Et ça a commencé, mais c'est profondément à l'intérieur. Ici, il n'y a rien qui s'est vraiment manifester, et pourtant il y a quelque chose qui s'anime et qui se réanime. Donc je pense que c'est quelqu'un ici qui est relativement dissocié de lui-même ou d'elle-même, hein. C'est pour ça qu'on avait cette notion de quête identitaire. Quelqu'un qui a dû se dissocier très fortement d'une souffrance, d'une douleur, d'une peur, d'une blessure, hein, qu'on voit ici, qui est très liée à qui elle est, qui il est. Vraiment, j'ai cette notion, mais moi, qui je suis, quoi, hein, qui je suis, qu'est-ce que je veux dans la vie. J'ai une personne qui, au-delà de la dimension du plaisir immédiat, ne sait pas nécessairement ce qu'il ou elle cherche.
mais il y a quelque chose qui va bouger ici. Mais c'est pas encore tout à fait le moment. Hein. C'est pas encore tout à fait le moment. Est-ce qu'on a une carte de plus sur cette personne? On va voir ensuite ce qu'il ou elle pense de vous. C'est quelqu'un qui est probablement beaucoup plus fragile que ce que vous croyez, que ce que vous pensez. Moi, j'ai des gens ici qui ont été profondément blâmés, qu'on a beaucoup blâmés pour leur pseudo-insouciance, c'est-à-dire des gens qui se sont retrouvés confrontés à d'autres personnes et ces autres personnes n'ont jamais su voir au-delà. Au-delà de la façade, au-delà du mensonge, au-delà de la carapace. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais vraiment personne qui a cherché à creuser ou qui a creusé suffisamment profondément ou qui a suffisamment insisté pour aller vraiment, vraiment en profondeur. Parce qu'ici, avec Ingoise, on a vraiment quelque chose d'assez profond. On peut avoir ici, notamment sur le registre des hommes qui ont été profondément blessés dans leur puissance personnelle, dans leur capacité à être des protecteurs, à être ce qu'on va appeler le guerrier. Alors, le guerrier n'est pas du tout un combattant, contrairement à ce qu'on croit. Le guerrier, ça n'est pas quelqu'un qui guerroie au sens originel du terme. Le guerrier, c'est un protecteur, c'est celui qui va s'occuper des besoins, de combler les besoins de celles et ceux qui sont plus faibles que lui, d'accord, et qui partira s'il y a besoin au combat pour ça, mais c'est vraiment le dernier cadran de ce qu'est entre guillemets un guerrier. Donc là, j'ai potentiellement des hommes qui ont été profondément touchés et meurtris dans leur masculinité et qui se sentent profondément fragiles. Et qui le cachent derrière des attitudes qui peuvent parfois paraître désinvoltes. Mais moi, ce que je sens ici, c'est cette idée que personne n'a vraiment réussi à creuser suffisamment profondément. Pourquoi ? Parce que nos propres égos ont été malmenés entre-temps et on a lâché l'affaire, en fait. Hein. Ok, une dernière carte sur cette personne, s'il vous plaît. On a lâché l'affaire parce que nos propres blessures ont parlé avant d'arriver. On montre quelqu'un qui creuse avant d'arriver à ce trésor hein, qui est derrière. Une dernière carte pour cette personne, s'il vous plaît. Capricorne avec je construis. Et on a les peurs derrière. J'adopte une attitude réaliste et responsable pour structurer ma vie et atteindre mes objectifs. On me dit c'est comme ça. Donc ça, il y a une histoire de façade parce que derrière, on me dit je suis fragile et vulnérable. Il m'est difficile d'exprimer ce que je ressens. Donc le oui, c'est pas que une histoire, je disais, de charnel, d'intimité, de sexualité. Hein. Le oui, ça peut être quelqu'un qui arrête pas de prendre des risques dans sa vie. Ça peut être quelqu'un avec un caractère d'entrepreneur. Ça peut être quelqu'un qui s'arrête jamais, ok ? Et ici, et c'est intéressant parce que en même temps, j'ai quelqu'un, en tout cas, je le sens comme ça, d'assez sincère. Et en même temps avec des parts de soi complètement cachées. Hein. Donc ici, on a ce qu'on construit et puis on a la vérité derrière. Donc moi ici, ces deux cartes viennent me dire que vous n'avez probablement jamais vu la vérité sur cette personne, contrairement à ce que vous croyez. Donc on peut ici avoir quelqu'un qui en jette quelque part, hein, quelqu'un qui a l'air d'assurer, de savoir ce qu'il fait, ce qu'elle fait, ce qu'il veut, ce qu'elle veut, quelqu'un qui a l'air de maîtriser alors que derrière on a quelqu'un de très fragile et de très très vulnérable. Pour certains on vous dit contrairement à ce que vous pensez, à ce que vous croyez. Je me sens délaissée et la tristesse m'envahit. J'ai peur d'être seule et que personne ne vienne me protéger et me consoler. Je devrais accepter mes émotions en leur laissant le temps de s'apaiser ou en osant demander de l'aide. On avait bien cette notion avec cette carte-là, d'oser demander de l'aide. Donc là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Vous savez, les personnes qui apparaissent les plus fortes ou les plus sûres d'elles dans leur vie sont souvent les gens qui ont le plus besoin d'elles. Parce que comme ces personnes apparaissent fortes ou fortes, on ne les aide pas. Donc ce qu'on vous dit ici aussi, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin d'elle. Hein.
J'ai peur d'être seule et que personne ne vienne me protéger. C'est pour ça que j'avais cette dimension du guerrier. Les hommes aussi, hein, parce que ça me parle beaucoup du masculin ici, les hommes aussi ont ce besoin d'être en sécurité, ce besoin d'être protégés. Donc voilà pour cette personne. Qu'est-ce que cette personne pense de vous aujourd'hui? Puis on va clarifier dans l'extension. Comment cette personne vous voit, plus spécifiquement? Comment cette personne vous voit aujourd'hui? En fait, ce que j'ai ici, c'est un désir d'être vulnérable ou authentique et le sentiment qu'il n'y a personne en face qui soit capable d'accueillir ça. Voilà, c'est ça que j'ai ici. C'est-à-dire de l'accueillir sans jugement. Comment cette personne vous voit aujourd'hui? Comment cette personne vous voit aujourd'hui? Hop. Hop. Alors là, on est vraiment dans une dimension quand même relativement, avec le cavalier de coupe et le page de coupe, on doit quand même être pas mal dans la dimension romantique ici, ou de l'amour tendre, voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors le page de coupe peut aussi nous parler d'un enfant, hein, ou d'un adolescent, avec ce cavalier de coupe, mais ici, pour moi, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui a lâché l'affaire. Avec le 8 de denier, on arrête de s'occuper de quelque chose, on a beaucoup investi, ou alors justement on ne s'est pas investi, mais enfin peu importe. Aujourd'hui, on a lâché l'affaire avec ce 8 de denier à l'envers. On ne veut plus investir, on ne veut plus perdre son temps, on ne veut plus se sacrifier, on ne veut plus... on arrête de s'acharner, on laisse tomber. Voilà, moi j'ai quelqu'un qui vous voit aujourd'hui comme quelqu'un qui a laissé tomber. Malgré l'amour, hein. Malgré les sentiments, malgré la tendresse, malgré la dévotion, c'est quelqu'un qui reconnaît en fait aujourd'hui beaucoup justement cette notion de dévotion et de tendresse que vous aviez ou que vous avez eu à son encontre, à son égard, parce que ici on a quelqu'un qui reconnaît le fait que vous ayez été vers lui ou vers elle, peut-être de façon répétitive aussi, et avec cette dimension que c'est quelque chose qui s'est fané potentiellement avec le temps. Mais voilà, il vous voit comme quelqu'un qui a lâché l'affaire et qui potentiellement n'est plus intéressé, ouais, avec la roue à l'envers. Le 6 de coupe. Et on a le 3 de denier et la reine d'épée, on a la papesse derrière. Ok, donc ouais. La roue à l'envers et le 6 de coupe, on est vraiment sur cette perception que le passé est passé, quoi, hein. Cette personne, de votre part, elle vous voit, le passé est passé, vous ne voulez plus en entendre parler, ça n'est plus pour vous. Soit elle considère que vous pensez que le changement n'est pas possible, ou elle pense que vous ne changerez jamais de toute façon, malgré l'amour, hein. Parce que là, on peut avoir des perceptions biaisées des deux côtés du lien, hein. Avec ici, quelqu'un qui peut être perçu comme trop, qui en fait trop, hein, dans cette dimension du oui, au risque potentiellement de blesser les autres, et de votre côté, on a quelqu'un qui a abandonné ici, en fait, hein. Je dis pas que c'est vrai, hein, je dis pas que c'est le cas, mais ça sort un petit peu comme ça, et ici, ben, cette personne, elle vous voit, enfin, elle considère que chez vous, c'est plus possible, il n'y a plus moyen d'eux, hein. On voit bien avec ce 3 de denier et cette reine d'épée que, alors il y a eu sans doute une complicité entre vous, cette notion de partenariat, d'amis, de sincérité, de s'entendre, de se comprendre, d'être sur un pied d'égalité. Voilà, il y a des choses assez tendres, assez complices. Et bam, il y a une reine d'épée là-dessus qui vient nous dire que
on se voile plus la face, quoi. On se voile plus la face. Donc cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui est irrécupérable. Voilà. Qui a laissé tomber et qui est irrécupérable. Et soit qui est à mettre au passé, soit cette personne, elle considère que vous l'avez mis ou mise au passé et qu'il n'y a pas moyen de moyenner et de revenir dans votre vie. Voilà. Je vais vous tirer une dernière petite carte pour vous, si vous vous arrêtez là, pour voir ce qu'on veut vous dire à vous par rapport à cette relation, à cette personne. Puis dans l'extension, on ira clarifier où elle en est, cette personne. Plus spécifiquement, on ira voir par rapport à vous. Et puis l'avenir le plus probable, hein, si on a un. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à vous par rapport à cette relation? Il est possible aussi que vous soyez en silence, d'accord? C'est quelqu'un, je pense, qui ne sait pas comment vous aborder parce qu'elle ne sait pas du tout comment elle va être reçue, quoi. Ici, tout est possible. C'est quelqu'un qui espère un apaisement, hein, mais qui n'y croit pas, je pense, ou qui n'y croit plus. Alors, le dernier quartier de lune, pour vous. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Donc ici, il s'agit de se reconnecter à vous-même. Parce que moi, j'ai des gens ici qui s'énervent, qui vont s'énerver à l'écoute de cette guidance ou qui sont frustrés quand elles pensent à cette personne ou qui considèrent que c'est la faute de l'autre, que c'est lui ou elle qui a tout fait mal, que blablabla, blablabla, blablabla. Tout ça, c'est de la résistance, hein, c'est notamment de la résistance égotique pour éviter de vous connecter à votre émotionnel et à votre cœur. Donc il y a quelque chose comme ça ici, on vous dit d'arrêter de résister aux émotions qui vous assaillent, de les laisser couler, de les ressentir pour pouvoir comprendre les messages qu'elles ont à vous véhiculer, hein, parce que les émotions sont des informations. Et donc là, pour comprendre tout ce qui s'est joué ici, vous avez besoin de vous connecter à vous-même. Voilà, et d'arrêter de résister à ce lien. Et quand je dis arrêter de résister à ce lien, c'est pas nécessairement retourner vers cette personne, hein, pas du tout. C'est cette idée de comprendre pourquoi vous avez vécu ça. Et qu'est-ce que cette personne-là dans votre vie a essayé ou essaye de vous dire, hein. Notamment vous par rapport à cette notion du oui et à cette idée que la vie est un jeu. Peut-être que cette personne, elle prend ça absolument trop au premier degré et que vous, pas du tout ou pas assez, hein. C'est peut-être ça la problématique ici, hein. Et pour d'autres, on vous invite, en fait, cette personne-là est arrivée dans votre vie pour vous apprendre à creuser. Vous verrez comment ça vous parle. Donc voilà pour ce premier groupe. On va aller donc clarifier dans l'extension. Et puis sinon, on va passer au deuxième groupe. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent dimanche. Bienvenue à vous qui avez choisi la deuxième carte avec les cœurs et le fond bleu. Donc on va commencer votre cette guidance. Donc ici, avec les cœurs, ça peut être quelqu'un qui fait chavirer les cœurs, hein, ou quelqu'un qui a fait chavirer votre cœur. Il y a une abondance, voire une surabondance d'amour ici. Je sens quelque chose d'assez volatile. On peut avoir un cœur d'artichaut ici, c'est possible. Alors, sans parler d'infidélité ou de choses comme ça, comme on a pu avoir dans le premier groupe, là, on peut être sur une personne qui... Alors, on ne me dit pas qu'il tombe amoureux ou amoureuse, mais qui tombe en amour assez facilement. On peut être sur quelqu'un qui répond beaucoup au coup de cœur, en fait, au coup de cœur, au coup de foudre, et qui est dopé aux hormones pendant 6 mois, et puis après, l'intérêt retombe, ok ? On peut être sur quelqu'un qui a l'amour facile, entre guillemets, ou alors qui place tout le monde
sur le même niveau. C'est-à-dire que il y a des personnalités comme ça qui considèrent qu'il n'y a pas de personnes plus importantes que d'autres, auprès de qui il faut faire plus attention, auprès de qui il faut être plus attentionné, plus présent, plus dévoué, et que tout le monde a le droit au même niveau d'amour. Alors tout le monde peut-être pas, mais qui va mettre par exemple son conjoint, sa conjointe, ses enfants, ses parents, ses amis proches, sa famille exactement au même niveau. Ce qui peut parfois donner des situations où on peut s'en sentir, en fait, si on est face à ce genre de personnes, ce genre de comportement, ben, délaissé, pas apprécié à sa juste valeur, ou etc. Mais je sens ici ouais, un cœur d'artichaut. Quelqu'un qui aime profondément, hein, ça ne veut pas dire que l'amour n'est pas là, mais que voilà, c'est assez volage ou virevoltant, ou ça change selon le sens du vent, ou alors tout le monde est un petit peu pareil, tout le monde est un petit peu au même niveau et personne n'a véritablement plus d'importance que l'autre. On peut être sur une personne ici qui est très présente pour tout le monde en fait. Et qui n'arrive pas... Moi j'ai potentiellement ici une personne en fait qui n'arrive pas à définir de priorité dans son relationnel. Tout le monde est digne d'amour, bien évidemment, mais tout le monde ne mérite pas nécessairement le même niveau d'attention. Et c'est peut-être la problématique ici que je sens chez cette personne. J'ai quelqu'un ici qui a énormément d'amour à donner, énormément d'affection à donner, et soit qui le donne à vraiment tout le monde, soit qui n'arrive pas en fait à l'offrir. Hein. Ça peut être ça, hein, parce qu'on a quand même vraiment au niveau du cœur ici une puissance assez forte, assez phénoménale même on me dit, mais qui s'exprime du coup ben, pas forcément de la meilleure façon, de votre point de vue, ou alors du point de vue de la société, je ne sais pas. En tout cas, il y a cette idée de trop-plein qui est problématique ici. Ou alors, on peut être dans l'effet inverse, c'est peut-être quelqu'un qui reçoit beaucoup l'attention, l'affection et l'amour des autres. Il y a peut-être une idée de concurrence ici, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de cœur. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. On peut avoir ici des signes assez forts de dépendance affective, hein, c'est possible. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette personne, hein, la vérité au sujet de cette personne, ce que vous devez savoir. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a le couple, le duo et l'union avec le 15. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'amour à donner, qui cherche à être en couple, qui cherche à... Je ne sais pas si on est dans une dimension de stabilité et d'engagement, mais c'est quelqu'un qui... Voilà, on est sur une personne qui veut vivre ça presque coûte que coûte en fait. Hein. On est sur quelqu'un, je veux de l'amour, je veux de l'amour, je veux de l'amour. Avec cette dimension peut-être... d'obsession, voire d'addiction ici. Hein. C'est pour ça que j'avais cette notion de dépendance. On peut être aussi sur quelqu'un qui est prêt. D'accord ? C'est peut-être ce qu'on vous dit ici. On est peut-être sur quelqu'un qui est prêt à former un couple, qui est prêt à s'engager dans l'union. En tout cas, on est sur quelqu'un qui veut ça. Il y a cette idée ici, on a deux oiseaux qui sont très différents. D'accord ? Il y a cette idée ici un petit peu... Moi, je ne pense pas être sur une personne qui attache vraiment de l'importance à l'apparence physique, absolument pas, ou aux différences, absolument pas. On est sur quelqu'un qui doit voir la richesse vraiment chez les autres et qui est probablement attiré par la différence. C'est quelqu'un qui, ici, cherche avant toute chose la résonance du cœur. C'est le plus important, je pense, ici. Qui cherche les petits papillons, qui cherche le coup de foudre, qui cherche le coup de cœur. Okay, la problématique du coup de cœur, c'est qu'elle fait souvent écho. Le coup de cœur, c'est souvent des émotions qui sont enfermées à l'intérieur de nous et qui nous poussent très très fortement vers une personne qui fait un effet miroir grossissant
Et du coup, notre inconscient nous envoie vers des gens qui vont nous permettre de passer à la loupe certaines parts de nous-mêmes qui ne sont pas mises en lumière, qui ne sont pas guéries, des blessures qui continuent à sointer. Et tant qu'on n'a pas mis de conscience dessus, on revivra ça. Donc on peut être ici, dans ce genre de schéma-là, avec quelqu'un qui répond vraiment à l'appel du cœur, au coup de cœur, sans forcément mettre de conscience derrière. Mais au-delà de ça, on a quelqu'un qui est drivé par l'amour, j'ai envie de dire, on a quelqu'un qui aime l'amour. Je pense avant d'aimer l'autre ici, on aime l'amour, on aime ce que ça nous procure, on aime le cœur qui gonfle, on aime les sensations, on aime le début des histoires, parce que c'est là que c'est le plus fun. Comme je disais, on est shooté pendant 6 mois. Et puis après, le système hormonal revient un petit peu à la normale et c'est moins intéressant, c'est moins fun. Il n'y a plus toute cette effusion derrière, toute cette vie, toutes ces couleurs, toutes ces odeurs et le temps de la reproduction est terminé. Alors c'est intéressant parce que alors je ne sais pas si c'est tous les perroquets, mais vous avez certains oiseaux, notamment certains perroquets, qui forment des couples pour la vie. Donc je pense que c'est quelqu'un qui cherche ça sans forcément le trouver. Mais moi on me parle d'une personne qui est prête en fait, qui est prête pour aller vers un autre niveau de couple en fait, ou prête à vivre autre chose au-delà des différences, notamment physiques. On peut être sur une personne qui a été très dans l'apparence pendant longtemps, et je pense qu'il y a un changement qui est en train de se faire là-dessus, parce que l'appel du cœur est plus fort. Et c'est quelqu'un qui a un besoin fort, fort, fort d'aimer. Pas forcément d'être aimé, mais surtout d'aimer. Il y a quelque chose comme ça ici qui se joue. Ok, je vais vous lire la carte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le 15 ? À 2, on va plus loin et c'est 2 fois plus de joie. Les unions seront à l'honneur, les couples se forment enfin par amour, les projets communs pourront se confirmer car l'amour vaincra le célibat. Des rapprochements physiques et des jeux de séduction certains sont à venir, même s'ils apparaissent un peu timides pendant un certain temps. Dis-toi que toutes les relations et les unions ne vont pas au même rythme que celui d'un film à l'eau de rose. Prends le temps d'apprécier tous les instants à vivre à 2, découvre l'autre avec délice, sans vouloir systématiquement anticiper le futur. La vie est courte, alors ne te prive pas du meilleur en voulant brûler les étapes les plus belles. Il peut y avoir quelque chose comme ça sur le rush du début en fait. Je ne serais pas étonnée ici d'avoir soit quelqu'un qui est vraiment accro au rush du début et qui en même temps se languit d'une relation qui va durer, c'est-à-dire cette étape, je sors du coup de cœur pour entrer dans la construction, parce que l'amour, à un certain moment, c'est un choix. On choisit d'aimer une personne en particulier, on choisit de rester avec lui, avec elle, et on fait en sorte que ça marche. On peut être sur quelqu'un en fait qui a du mal à ça, mais au-delà de ça, moi je veux une personne qui a énormément d'amour à donner et qui est prêt ou prête. En tout cas, c'est sa vérité du moment, aujourd'hui. Quelqu'un qui y songe très très fortement. On me dit là c'est une personne qui est faite pour l'amour de toute façon, qui est faite pour l'union, qui est faite pour le couple, ou qui cherche ça, qui aspire à ça, que cette personne y arrive ou n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus sur cette personne ? Alors, on a l'incarnation, il s'anime et se réanime, la matérialisation et l'animation. On est vraiment sur quelqu'un qui souhaite manifester ça dans sa vie. C'est peut-être tout nouveau ici, on a peut-être quelqu'un qui pourrait presque être pris au dépourvu par toute cette effusion-là, parce qu'on a vraiment une effusion de sentiments, une effusion de ressentis, une effusion de désir d'aller vers l'union.
Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de faire A plus B, en fait, qui est en train de recoller certains morceaux dans sa vie et qui se rend compte peut-être à côté de quoi il ou elle est passé pendant un certain temps, ou qu'il est temps de se poser, qu'il est temps de se caser. On a peut-être une personne qui est en train de descendre vraiment dans son corps, dans sa conscience en elle-même, et qui se rend compte que ses aspirations, notamment sur le thème de l'amour amoureux, hein, parce que vraiment là on est là-dedans, sont différentes aujourd'hui. Hein. Il y a une idée de changer sa matière un petit peu. Peut-être de faire les choses différemment de ce qu'on avait fait jusque-là. Hein. On a l'harmonie et l'amour. Donc on est sur une personne qui attend l'amour, qui espère l'amour, avec le succès et la victoire en 2 decks. Voilà, je ne sais pas si c'est par rapport à vous, par rapport à quelqu'un d'autre, ou de manière générale dans la vie de cette personne, mais on est sur quelqu'un qui espère le partenaire de vie, hein, parce que Gébo nous parle des cadeaux, des partenariats, ça nous parle aussi du sacrifice, mais ça nous parle des contrats, ça nous parle des échanges, le fait d'entrer en relation avec l'autre, hein, nos chemins se croisent. Et là, on aspire qu'à ça. C'est quelqu'un qui aspire à l'amour, à l'harmonie et à voir ce sentiment-là se manifester dans sa vie. Cette carte-là vient me dire que il y a une notion d'expérience ici. Je pense que les expériences que cette personne a eues dans le domaine de l'amour, c'est quelqu'un qui n'a pas dû vivre ça très souvent dans sa vie, ce désir d'engagement, ce désir de s'unir, soit qui ne l'a pas ressenti en lui ou en elle, soit ne l'a pas trouvé en face de lui ou en face d'elle, ce qui veut dire que cette personne elle-même n'était pas prête. Et donc là, avec cette carte-là et cette carte-là, on a bien cette notion que cette personne, elle est prête et que c'est déjà une victoire en soi, parce que ça devait pas couler de source à la base. Notamment parce que je peux avoir des gens véritablement ici qui étaient très centrés sur l'apparence. Très centrés sur l'apparence, très centrés sur le superficiel, très centrés sur... voilà, hein, avec ce perroquet-là, tout ce qui brille, tout ce qui brille. Et donc forcément, en général, c'est pas le genre de choses qui nous apporte véritablement l'union véritable, on va dire. Et en tout cas, ici, c'est quelqu'un qui est prêt pour ça, hein, qui cherche ça, qui veut ça, qui est en train, je pense, ou qui est sorti du sacrifice, ou qui est en train de faire ça. En tout cas suffisamment pour s'ouvrir à autre chose dans le domaine amoureux. Mais c'est quelqu'un qui aspire à ça, hein, vraiment. Moi, j'ai une âme amoureuse ici. J'ai une âme amoureuse, hein, j'ai quelqu'un qui est incarné pour ça, en fait. Et potentiellement qui l'a cherché peut-être dans des relations qui n'ont pas été les bonnes, qui n'ont rien donné. Ça peut être quelqu'un qui a été profondément dans le sacrifice, d'ailleurs, ici, et qui a tout donné en amour, mais qui donc n'a jamais rien reçu. Hein, parce que, voilà, quand on donne tout à l'autre, on ne se donne rien à soi, et donc l'autre ne nous rend rien. En tout cas, c'est comme ça qu'on le vit. Mais là, on a une âme amoureuse incarnée et qui cherche son partenaire, qui aspire aujourd'hui à le trouver. Et on a heureuse avec la gestation et le soutien. Et l'interdépendance et les rapports humains. Ok, j'adore. Donc Urus nous parle de gestation, de soutien, mais c'est aussi... Urus nous parle beaucoup de choses, hein. Ça représente comme le bison ou le bœuf sauvage. Enfin, vraiment, c'est la puissance indomptée ici. Hein. On parle d'un amour, d'une puissance au niveau du cœur qui est vraiment très, très importante et qui est en train de gagner en vitesse, hein, parce qu'Urus nous parle de la vitesse aussi. Il y a quelque chose, je pense, qui est en train de changer sur ce domaine-là, vraiment, dans la vie de cette personne. Et je pense que pour lui ou pour elle, les cartes sont en train de se redistribuer dans sa perception de ce que c'est de l'amour, de comment il se manifeste, de ce qu'on peut en attendre, de ce qu'on peut espérer, etc. etc. Donc là, il y a pas mal de choses, hein, vraiment. Hein. Je pense qu'on me montre en fait une aiguille qui est en train de changer
de cadran, c'est-à-dire là, l'aiguille de la vie de cette personne, celle l'aiguille maîtresse dans la vie de cette personne est en train de se déplacer vers ça, en fait. Et je pense que jusque-là, c'était pas quelqu'un qui avait cette notion d'amour, en tout cas dans cette notion d'engagement et d'union. Vraiment, soit ça faisait pas partie de ses priorités, soit elle pensait pas que c'était ça l'amour. Ou elle pensait pas que ce serait ce genre de choses qui le rendraient heureux ou la rendraient heureuse. Et là, il y a quelque chose qui est en train, avec cette notion de gestation, il y a quelque chose qui est vraiment en train de naître au niveau, dans la conscience de cette personne et dans le rapport à l'autre et le rapport au couple. C'est quelqu'un qui est en train de s'éveiller à cette notion d'âme amoureuse. C'est-à-dire que l'âme ici, particulièrement, la conscience ici, aspire à vivre le lien amoureux, mais j'ai envie de dire indépendamment de tout, c'est-à-dire indépendamment de la forme, peut-être même indépendamment du fond, si on est encore dans le sacrifice, indépendamment des jugements, des valeurs, de l'éthique, de la morale, de l'éducation et de plein de choses. Ici, ça foisonne ici, hein, beaucoup à l'intérieur. Beaucoup d'énergie ici. Beaucoup d'énergie. On peut avoir ici quelqu'un qui a rejeté le lien pendant très longtemps, qui a rejeté l'interdépendance. Hein. On peut avoir ici une personne qui a été ultra indépendante toute sa vie, qui a refusé qu'on lui passe la bague au doigt parce que c'était lui passer la corde au cou. Et ça ne veut pas dire que c'était pas quelqu'un qui s'engageait, mais voilà, il y avait ici peut-être pour certaines vraiment une peur de cette notion de compter sur quelqu'un d'autre que soi-même, ok ? Et donc il y a un shift qui est en train de se faire par rapport à ça, qui est assez important ici quand même, je pense. Et on a quelqu'un qui s'ouvre à l'amour, hein, avec cette idée de il s'anime, il se réanime, donc c'est encore assez nouveau, mais c'est très fort. Ce désir de vivre autre chose, je pense. Pour certains, on sort de la dépendance, en fait. Hein, et justement, cette dépendance affective qui nous fait ne pas vouloir s'engager, qui nous fait ne pas vouloir perdre notre liberté, qui nous fait croire, penser et dire que l'autre est une prison et que le couple est forcément quelque chose d'enfermant. Et je pense que c'est quelqu'un qui sort de ça. Ou alors qui attend la personne, qui espère la personne qui lui fera ressentir tout ça. Parce que je pense que jusque-là, ça a été un petit peu... C'est quelqu'un qui s'est phagocyté, c'est le mot qu'on envoie ici, phagocyté, dans ses relations, qui a phagocyté ses relations et qui, je pense, espère trouver quelqu'un qui lui permettra de sortir de ça, en fait, par l'appel du cœur. L'appel du cœur. Donc on est sur quelqu'un, selon le timing dans lequel on est, qui est peut-être fatigué, d'accord, des relations qui ne sont pas profondes. Donc il y a ça ici. Hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, qu'est-ce que cette personne pense de vous aujourd'hui ? Comment elle vous voit ? Comment elle vous voit ? Qu'est-ce que cette personne pense de vous ? Comment elle vous voit ? Ça peut être quelqu'un qui se sent aussi comme si cette personne, elle avait été phagocytée. C'est un mot très particulier, hein, phagocytée, par les différentes relations qu'elle a pu avoir dans sa vie. Hein. Du coup, il peut y avoir aussi un peu un rejet de responsabilité ici, c'est possible. Ok, cette personne, comment elle vous voit aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle pense de vous ? Comment elle vous voit ? Mais je ne vous ai pas demandé de sauter. Hein. C'est
c'est pas ce qui se passe ici. Hein. Comme si elle n'avait pas rencontré les bonnes personnes dans sa vie. On rencontre toujours les bonnes personnes dans sa vie, hein, qu'elles soient bénéfiques ou pas bénéfiques, entre guillemets. C'est-à-dire que l'expérience soit agréable ou désagréable, on rencontre toujours les bonnes personnes pour soi. Hein. Ça n'est qu'une histoire de leçon. C'est pour ça que j'ai ce sentiment aussi qu'il peut avoir ici un petit peu un rejet de responsabilité quant à ce qu'on a vécu. C'est possible. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Alors. C'est quelqu'un qui a un intérêt pour vous, hein, avec le 3 de denier. C'est quelqu'un qui vous a vu, qui vous a remarqué. Vous avez l'air de bien matcher, ou le courant passe bien, ou voilà, c'est plutôt équilibré, c'est plutôt agréable, c'est plutôt doux. On arrive à parler, on arrive à échanger. On a les mêmes points de vue sur certains sujets. On a les mêmes choses dans la vie sont importantes pour nous. On a les mêmes vues, j'en sais rien, sur la religion, la spiritualité, l'humain, les animaux, enfin peu importe. Il y a des choses qui nous rassemblent et on se ressemble ici avec ce 3 de denier. Il y a ce sentiment un petit peu, oui, de complicité et de facilité dans les échanges, de compréhension mutuelle. Donc c'est plutôt agréable. Un côté partenaire. Alors, amoureux, je sais pas, mais en tout cas, on s'entend bien, le courant passe bien, et c'est très équilibré, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a... j'ai presque la peur que ça aille trop vite ici. Alors soit que ça aille trop vite s'il y a quelque chose qui est déjà engagé, soit la peur de se faire des idées. Alors je sais pas si c'est cette personne qui a peur de se faire des idées, ou si cette personne a la peur que vous fassiez des idées, je sais pas trop. Il y a un désir d'aller dans votre direction, je pense. Ok. Aussi, pour l'instant, tout ça me paraît très intellectuel. Plutôt dans l'échange d'idées ou dans le partage de certaines vues de l'esprit ou des choses comme ça. Si vous vous tournez autour, cette personne, elle trouve que ça fait longtemps que vous vous tournez autour et j'ai un peu quelqu'un ici qui ronge son frein. Ou alors elle vous voit ronger votre frein, hein, c'est possible, mais il y a une dimension ici de... j'ai l'impression qu'elle vous voit comme quelqu'un qui vous voudrait bouger ou tenter quelque chose, mais qui ne fait rien. Voilà. Cette personne aussi, j'ai l'impression que c'est comme si elle vous voyait... il y a cette idée de retenue, d'accord, dans vos agissements, dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, alors que ce soit à son encontre ou à l'encontre plus générale des gens ou de la vie. C'est quelqu'un qui perçoit une hésitation, je pense, chez vous. En fait, qui perçoit le désir de se mettre en mouvement, d'aller de l'avant, de tenter quelque chose, d'avancer, et en même temps qui perçoit l'hésitation pour peut-être ne pas blesser les autres ou ne pas faire de faux pas. Voilà, c'est quelqu'un qui vous perçoit comme ça et qui, en définitive, vous voit ne rien faire. Ne rien tenter, rester peut-être sur vos acquis. C'est quelqu'un qui voit beaucoup d'immobilité chez vous. Alors, il n'y a pas forcément de jugement derrière, mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui capte la volonté, le désir de mouvement, le désir de changement, le désir de mettre des choses en place, le désir d'avancer, mais qui ne voit pas cette matérialisation dans la matière. Voilà. Donc je dirais que c'est quelqu'un qui vous aime bien, hein, avec ce 3 de denier, qui doit se reconnaître en vous d'une façon ou d'une autre.
mais qui, je pense, reste un petit peu dépité par cette notion d'hésitation, enfin peut-être presque du conflit intérieur ici entre je veux vraiment y aller, je veux vraiment y aller, et j'arrive pas en fait, j'arrive pas à me décider. Donc il y a de la lutte intérieure ici, j'ai l'impression, et c'est quelqu'un qui voit assez bien ça chez vous. Euh, et qui pour l'instant vous laisse et va vous laisser tergiverser avec vous-même. Mais en tout cas au niveau intuitif, hein, voilà, c'est pas forcément remonter jusqu'à la conscience, mais au niveau intuitif, c'est quelqu'un qui perçoit potentiellement l'hésitation, en tout cas le conflit intérieur que lui ou elle fait naître en vous en fait. Et qui est, je pense, un petit peu interloqué par l'absence de mouvement de votre part. Voilà. Vous savez, hein, c'est quand on a deux personnes qui sont dans un même lieu, qui se plaisent, et chacun reste à l'opposé de la pièce, et personne ne va vers l'autre, et à la fin, chacun rentre chez soi, et il ne s'est rien passé. C'est un petit peu ce que j'ai ici. Voilà. Globalement. Ah oui, j'avais oublié de tirer une carte sur cette personne. Et après, je vous tirerai un message pour vous par rapport à cette relation-là, cette personne-là, ce qu'on veut vous dire. Une dernière carte par rapport à cette personne. J'ai oublié. On a Jupiter, l'opportunisme. Je profite de la vie sans lui accorder aucune valeur. Je cherche à vivre et à obtenir tout ce que je veux sans penser aux conséquences. Les excès que je commets détruisent tous mes espoirs et mon éthique. Je devrais essayer de redonner un sens à ma vie. Et derrière, j'adopte une attitude, une conduite indépendante et défensive pour affirmer qui je suis. Donc je vous disais, pour moi, c'est une personne qui a été longtemps dans sa vie amoureuse, probablement sur ce mode-là. Voilà, je suis accro en fait au début, hein, avec cette notion de début avec le bélier. Je suis accro aux 6 mois où je suis shootée à la sérotonine, à la dopamine, etc. etc. Et j'avance comme ça. Et il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport à ça. Donc on peut être sur une personne qui a beaucoup profité de l'amour entre guillemets dans sa vie avec cette notion de cœur d'artichaut, et quand je dis profiter, c'est pas forcément conscient, hein, c'est parce qu'on est drivé par notre ego, nos blessures, nos souvenirs, etc. etc. Et en fait on n'arrive pas à profiter de ce que la vie nous envoie, et on est juste dans le rush du moment en fait, hein. Les excès que je commets, hein. Donc là, il y a quelque chose vraiment sur ce thème-là, et il y a un changement qui est en train de se passer chez cette personne par rapport à ça, hein, qui est en train de descendre dans la matière, ou qui est pour moi, enfin vu le jeu que j'ai ici, qui est descendu. Hein. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Allez, un petit message pour vous par rapport à cette guidance. Qu'est-ce qu'on veut vous dire à vous pour cette relation, pour cette personne, s'il vous plaît. Merci. Et on a Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Donc, voilà. Pour certains, certaines, vous avez des doutes sur cette personne, hein, on vous dit de vous écouter. Pour certains, on vous dit aussi potentiellement de tenter l'expérience, hein, parce que ça fait partie des choses que la vie vous envoie. Hein. Vous n'êtes pas obligé de dire oui, mais vous n'êtes pas obligé de dire non non plus. Hein. Sachez que si vous avez peur de vivre quelque chose juste parce que vous avez peur d'être blessé, vous êtes encore dans la protection. L'amour et la blessure sont les deux faces d'une même pièce. Hein. Quand on va véritablement vers l'amour, on est vulnérable, et donc tout peut être blessant. Mais là, on vous invite, vous, à choisir l'amour. C'est à travers l'amour que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Donc, voilà. Après, vous ferez ce que vous voudrez. Voilà pour cette guidance-là. On va aller clarifier tout ça dans l'extension. Et puis
Et puis, sinon, on va passer au groupe 3. Allez, on est parti pour vous qui avez choisi la 3e carte avec le chat. Le chat déguisé, qui danse, qui joue, je ne sais plus comment ça s'appelle cet instrument, avec sa petite collerette là. Et des runes un petit peu partout, des symboles un petit peu partout. Donc ici, on est sur quelqu'un d'à part. On a une personne ici qui est à part, qui est peut-être bizarre. Il y a cette dimension de facétie, ok, de jouer un petit peu avec, entre guillemets, les ombres. J'ai peut-être quelqu'un qui est très connecté à la nuit ou à la lune, ou à la magie, ou à l'ésotérisme, pas forcément la spiritualité, mais tous les arts un petit peu obscurs ou cachés, ou la dimension des arts aussi, c'est possible en tant que tel, mais on est sur quelqu'un qui... Ce qu'on vous dit sur cette personne, c'est qu'elle aime brouiller les pistes. Hein. On est sur quelqu'un qui s'amuse, qui se plaît à brouiller les pistes. Alors pourquoi? Il y a tout un tas de raisons derrière. Qui peut jouer au chat et la souris, mais le mot qu'on m'envoie, c'est facétieux ou facétieuse. Hein. Donc c'est pas forcément dans l'optique de blesser, mais c'est plus pour l'amusement personnel. Voilà. Je pense quelqu'un qu'il faut savoir amadouer avec le chat. Hein. Le chat ne se livre pas à tout le monde, le chat n'accepte pas les caresses de tout le monde, le chat ne monte pas sur les genoux de n'importe qui. Le symbole du chat ici est très très important dans cette dimension de mysticisme déjà en premier lieu, de familier. Okay, hein, j'ai une dimension très forte de magie ici. Mais aussi ce côté je fais ce que je veux, quoi. Je fais ce que je veux, quand je veux, je m'amuse quand j'ai envie, je dors quand j'ai envie, je mange ce que j'ai envie, et ce côté un petit peu cabochard, j'ai l'impression, et qui ne se livre pas. Voilà, j'ai quelque chose comme ça ici de quelqu'un qui ne se livre pas, comme ça, ou pas très facilement, ou avec qui il y a toute une technique d'approche pour réussir vraiment avec cette dimension de l'amadouer. Je pense aussi que c'est quelqu'un qui peut, derrière le masque du sourire, du rire, cacher beaucoup de choses, beaucoup plus tendres, beaucoup plus douces, beaucoup plus paresseuses. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot. Beaucoup plus... c'est peut-être quelqu'un qui a une vie extérieure, une vie à l'extérieur de chez lui ou chez elle, et une autre vie complètement différente quand il est chez lui ou chez elle. On peut avoir un faux extraverti ici. Un faux extraverti, une fausse extravertie, quelqu'un qui peut miser beaucoup sur l'apparence ou sur l'apparat ou sur la gesticulation ou le fait de nourrir les regards comme ça. J'empêche les gens de s'approcher trop près, de s'intéresser trop. Les gens restent en surface et moi ça me va bien. Ils s'amusent, ils rient, ils sourient potentiellement de mes comportements, de mes facéties. Et comme ça, je les garde à bonne distance. On peut presque avoir une dimension de double jeu ici. C'est possible. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette personne ? Ok. Merci. Les efforts, la fatigue et la lassitude avec la carte 39. C'est peut-être quelqu'un qui est lassé d'essayer, hein, justement. Ce qu'on peut avoir aussi, on peut avoir un mécanisme très inconscient ici.
de quelqu'un qui fait tout pour qu'on ne le voit pas ou on ne la voit pas. Vous voyez, avec ce portrait qui commence à craqueler, ce masque qui commence à craqueler. Je pense que c'est quelqu'un qui commence à être très très fatigué de ça, c'est-à-dire de ne rencontrer personne qui le voit ou qui la voit. Et en même temps, on a quelqu'un qui se cache. On a la dimension du masque qui est très forte ici. On a quelqu'un qui se cache derrière, probablement beaucoup de masques, et qui commence à être fatigué de ça. J'ai quelqu'un ici, je pense, qui est fatigué de s'agiter. C'est pour ça que j'ai cette dimension de gesticulation. J'ai quelqu'un qui s'agite pour les autres, pour faire plaisir aux autres, pour continuer à être aimé, pour continuer à apprécier, et qui continue à faire un petit peu vous savez, le pitre, le fou du roi, juste pour épater la galerie, mais qui du coup n'est jamais vu pour ce qu'il est ou pour ce qu'elle est, mais parce que fatalement, cette personne n'est jamais qui elle est en fait aux yeux des autres. Et donc elle donne une image, elle donne sans compter une image aux autres pour les satisfaire. Et du coup, c'est quelqu'un qui doit être très très fatigué de ça, de faire le pitre. Qui est fatigué des efforts qu'il ou elle fait pour les autres. Alors, en même temps, potentiellement, on lui a rien demandé. On peut être ici vraiment dans des mécanismes égotiques assez marqués. Je pense qu'on est sur quelqu'un qui est persuadé qu'on ne peut pas, personne ne peut l'aimer si il ou elle est elle-même, lui-même. Ok, qu'est-ce qu'on peut... Je vais vous lire la carte. 39. Le plein d'efforts pour une pleine victoire, pardon. Le plein d'efforts pour une pleine victoire. Qui t'a vendu que la vie était un fleuve tranquille, car il n'en est rien. Aujourd'hui te voilà fatigué et suffisamment lasse pour enfin comprendre que trop d'efforts tue celui qui les fait. Il faut que tu comprennes que tes efforts n'ont pas servi à rien, mais plutôt qu'ils te montrent maintenant les véritables limites de ton histoire de couple, de celle de ton partenaire, et plus important encore pour ton futur, les tiennes. Rassemble tes dernières forces pour un dernier ultimatum de bon sens. Si tu veux encore sauver ton couple et faire appliquer de vrais changements, sinon ne perds plus de temps à jouer la comédie et assume des choix nouveaux. Le courage se cache souvent très longtemps derrière l'hyperactivité et le surmenage. Alors ne te laisse pas bouffer jusqu'au burn-out afin de prendre et d'assumer la décision de vivre de nouveau ta liberté pleinement. Je vais vous redire la phrase. Le courage se cache souvent très longtemps derrière l'hyperactivité et le surmenage. Donc on a quelque chose comme ça ici. C'est quelqu'un qui se cache derrière tout ça. Mais le masque commence à se fêler ici. Mais on me dit qu'il y a plusieurs masques. Il y a plusieurs masques derrière plusieurs masques derrière plusieurs masques. Donc il y a un certain nombre de couches ici qu'il va falloir peler. Mais c'est quelqu'un qui arrive... je pense à un point de non-retour et qui n'est pas loin de se briser en 1000 morceaux ici. J'ai potentiellement une souffrance très profonde à l'intérieur. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, et on me dit là pour le coup, le mot vérité est très important. La vérité de cette personne, c'est ça. Derrière le surmenage, derrière l'hyperactivité, derrière les facéties, derrière les pitreries, derrière tout ça, il y a quelqu'un de brisé. Voilà. Ici, on a quelque chose comme ça. On a quelqu'un qui est fatigué, on a quelqu'un qui est las, on a quelqu'un qui est en train de perdre pied et je pense qu'il a envie d'abandonner, en fait, au sens large, bien évidemment. Ou ça peut être sur un domaine particulier, si cette personne est en couple ou vit quelque chose de particulier. On peut être ici sur une personne qui porte à bout de bras un couple, une famille, une situation, un contexte, et qui fait tout pour maintenir le niveau, le moral au niveau le plus haut, voire en s'agitant et en faisant n'importe quoi, mais cette personne elle-même, je pense qu'elle n'y croit plus. Et ça, c'est compliqué. On me dit, et cette personne, elle est en train de céder.
Alors, elle est en train de céder. Alors, le langage des oiseaux ici, hein, c'est quelqu'un qui cède, C-E-D-E, et qui, en cédant, cède elle-même, du verbe aider. Les vannes qui cèdent, les barrages qui cèdent à l'intérieur, hein. Il y a quelque chose ici qui va bientôt céder, et c'est toute l'aide dont cette personne a besoin, mais ça va sans doute être, je pense, profondément destructeur, hein. Donc c'est pour ça que le mental s'accroche, parce que on veut pas que la vie qu'on a construite s'explose, alors que là, on voit bien que tout est fendillé, hein. Je pense qu'ici, il va plus falloir grand-chose en termes de pression interne, via une petite pichenette externe pour que tout explose. Ouais, avec cette dimension du papillon ici, hein. Il est petit, il est discret, mais il est pas loin. Donc je pense que la transformation intérieure a déjà commencé. Et c'est probablement quelqu'un qui, à un moment donné, va moins sourire, moins faire le pitre, moins amuser la galerie, moins être dans le people pleasing, c'est-à-dire le fait de vouloir satisfaire les autres à n'importe quel prix, quoi. C'est pas évident ici. Et c'est intéressant parce qu'on a extérieurement une personne qui manifeste peut-être beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, en tout cas beaucoup de vie, et intérieurement tout est mort, hein. Vous voyez ici, on est sur zéro expression, il n'y a même pas de sourcils, il n'y a rien sur les lèvres, voilà, zéro. Tout est mort à l'intérieur ici, j'ai l'impression. Et ça n'est qu'une façade. Ça n'est qu'une façade. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette personne ? Alors, on me dit, attention, pour certaines personnes, parce que ce que je viens de vous décrire, c'est un contexte de quelqu'un qui s'est surmené toute sa vie et qui est maintenant pas très loin d'exploser. Mais pour d'autres personnes, ça peut être véritablement le jeu du chat et de la souris. Et donc, on vous dit, attention, vous avez un prédateur en face, et à l'intérieur, c'est quelqu'un qui ne ressent rien. Donc, sachez faire la distinction entre les deux, hein. Mais bon, moi, je vais me concentrer sur le premier message, sur une personne qui est lasse et qui est proche du point de rupture, je pense. Et avec cette dimension que là, il faudrait plus grand-chose pour que ça pète. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette personne ? Alors, on a le succès et la victoire avec Sohilo. D'accord. Sohilo représente aussi le soleil, hein. C'est aussi la mise en lumière. Et voilà. La fragilité. Ok. Donc là, c'est cette idée. Donc c'est quelqu'un qui est en pleine croissance, en pleine évolution, hein. C'est en train de monter à l'intérieur. La Guse nous parle aussi de l'eau, du pouvoir du renouveau, de la purification, mais l'eau nous parle des émotions. Donc je pense qu'il y a c'est pour ça que j'avais cette dimension de barrages qui pètent les uns après les autres. Et je pense qu'il y a quelque chose, enfin cette personne, au point où elle en est, le prochain petit ou gros truc dans sa vie, les barrages pètent, hein. Les barrages pètent à l'intérieur. Et bon, bah, ça va être une grande victoire, bien évidemment, une victoire du cœur, ok, avec cette dimension de tout se brise en un souffle. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est en train de vivre ça en ce moment, ou qui est en préparation pour vivre ça, et ça va être une grande victoire, ok, parce que c'est quelqu'un ici qui est... Cette personne, elle ne sait pas qui elle est. Il y a probablement ici, à l'intérieur, beaucoup de capacités, beaucoup de compétences, beaucoup d'amour, beaucoup de prescience, beaucoup d'intuition, la grâce, hein, là c'est cette notion du barrage qui saute, c'est la grâce qui explose et qui vient prendre sa place dans notre vie, en fait, pour rayonner, pour faire ce qu'on est censé faire, en fait, hein. C'est pour ça que j'avais cette dimension ici avec le chat de mysticisme, de magie, d'ésotérisme, de choses comme ça très très particulières. Et j'ai quelque chose qui va péter, et c'est une grande victoire. Une grande victoire. Pour certaines personnes, ça peut être quelqu'un que vous avez
avec qui vous avez déjà vécu quelque chose et cette personne, elle a changé. Elle a explosé en 1000 morceaux, elle a diamétralement changé, toute sa vie a pris une autre direction et puis vous vous êtes peut-être retrouvé sur le carreau c'est parce que cette personne, elle a vécu ça. Parce que la personne que vous avez connue n'était qu'un mensonge, n'était qu'une illusion. Et en ça, c'est une grande victoire, en fait, hein, ce barrage qui a sauté ou qui se prépare à sauter. Tout ce qui est fragile va exploser. Tout ce qui a été fragilisé va exploser. Tout ce qui a été construit sur des bases non saines, non stabilisées, va exploser. Et en ça, c'est une grande victoire. Hein, okay, et on a les émotions ici qui vont faire... et il y a une vague, hein. Pour moi, une vague émotionnelle, une vague de nettoyage, une vague de purification et donc une vague de changement qui a eu lieu ou qui va avoir lieu. Si vous êtes dans la vie de cette personne, attention, hein, les intensités qu'on a là sont souvent liées à des gens qui abandonnent tout et tout le monde dans leur vie. Pour d'autres, on me dit, vous avez déjà vécu ça et on vous explique pourquoi cette personne vous a laissé derrière elle. Mais c'est un grand succès, c'est une grande victoire, c'est l'idée d'aller vers son soleil. Là, c'est quelqu'un qui, par cette explosion, qui va être assez forte, je pense, va aller vers son soleil, c'est-à-dire vers lui-même, vers elle-même, vers sa propre lumière. Par contre, tout va y passer. Hein. Tout se brise en un souffle. Et cette notion de souffle, c'est-à-dire que là, je vous parlais de pichenette, hein, il ne va pas falloir grand-chose pour que ça arrive. Une dernière carte. Merci. La matérialisation et la gestation avec Inguas. Donc c'est en train. D'accord, c'est en train de se faire. Je pense qu'au niveau relationnel, si c'est pas avec vous, ça va être d'autres, c'est avec d'autres. Ben, je pense qu'il y a des gens qui soit le vivent déjà mal, soit vont mal le vivre. Ok. Ben, parce que dans ce comportement de faire plaisir aux autres, vous donnez tout aux autres et après, à un certain moment, vous reprenez tout. Donc les gens ne comprennent pas. Okay, donc je pense que c'est quelqu'un qui, dans ce processus-là, va probablement s'attirer les foudres d'un certain nombre de personnes ou les jalousies d'un certain nombre de personnes. C'est peut-être ça, hein, d'ailleurs, ce qui va faire exploser les barrages de cette personne, les limites de cette personne. En tout cas, c'est un processus qui est en cours, mais à l'intérieur. Inguas va vraiment nous parler de ce qui se passe dedans, de l'évolution interne, mais de l'évolution du coup qui pour l'instant est cachée. Hein. Ça représente aussi la gestation, la femme enceinte. Okay, donc on est sur quelque chose qui grandit, mais qui n'a pas encore explosé. Et je pense que c'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, doit attirer beaucoup les regards ou beaucoup les jugements. Ou beaucoup les médisances. Hein. Probablement parce que c'est quelqu'un qui, avec cette notion de grâce qui porte quelque chose dans son aura, dans son énergie, qui doit beaucoup déranger. Beaucoup déranger. De toute façon, avec le chat, on est sur un être très particulier ici. Hein. Donc cette personne est un être très très particulier. Et pour moi, c'est un raz-de-marée en puissance ici. Un raz-de-marée en puissance. Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus sur cette personne aujourd'hui ? On a la crise. Et les projets. Je suis angoissée et je me sens impuissant. Je suis paralysée par les obsessions qui me traversent. Elles détruisent tout ce qui existe en moi et autour de moi. J'ai peur de tout perdre. Je devrais me débarrasser de mes peurs en prenant le temps d'en connaître l'origine grâce à une thérapie ou une introspection. Je suis conscient de mon besoin de changement. Donc c'est quelqu'un qui est en pleine crise intérieure. Okay, et cette crise intérieure va déboucher sur un raz-de-marée. Ou alors ça a déjà été le cas.
Et souvent, quand on arrive au bout, hein, parce que c'est ce que vous disiez, cette carte-là, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au burn-out, mais moi là je sens quelqu'un qui va probablement aller jusque-là avec cette énergie de cocotte minute. Et souvent, quand on va jusqu'au bout de ça, tout passe à la trappe en fait, tout est emporté euh, dans le raz-de-marée sans aucun vrai discernement en fait, et on a juste envie d'une nouveauté, d'une nouveauté complète. Mais voilà, dans ce processus ici de gestation, on a une longue période où c'est le mental qui est entre guillemets aux commandes parce qu'il sent bien que quelque chose s'agite à l'intérieur, il sent bien que la mort, entre guillemets, en tout cas qu'un changement approche. Et l'ego, il a horreur du changement parce qu'il le vit comme une mort en fait, hein, comme une mort interne. Mais donc cette personne, elle est en pleine crise. C'est aussi quelqu'un qui doit porter cette énergie de la crise. On peut être ici sur une tour incarnée, par exemple, hein, avec cette idée je vous donne tout et je reprends tout. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pu vivre ça dans sa vie plusieurs fois, on lui a tout donné et on lui a tout repris. Mais donc elle aussi, même si elle s'en apercevra plus tard, sans doute, à un moment donné, elle verra qu'elle a tout donné et qu'elle a tout repris également. Donc c'est quelqu'un qui est en pleine phase de changement, en tout cas de maturation à ce changement. Et sans doute qu'à un moment donné, le bouchon, hein, parce qu'on montre un bouchon qui saute et un barrage qui pète. Voilà. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne, aujourd'hui? Comment elle vous voit? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Comment elle vous voit? Il y a une dimension du temps assez forte ici. Certaines personnes, si vous savez de qui je parle, cette personne en face, elle doit encore vivre ça. Et pour d'autres, on vous dit, si elle a déjà vécu ça et que vous avez été, et que cette personne vous a éloigné de sa vie, c'est parce que vous faites partie du passé. Pour certains, c'est peut-être ce que vous devez accepter. Hein. Parce que vous représentez le passé. Ok, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne, aujourd'hui? Comment elle vous voit? Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? L'as d'épée, le mât, l'as de denier, le 9 de denier, le 6 d'épée. En dos de deck, on a la papesse. Pour certains, vous êtes déjà passé par ce processus et cette personne, elle vous voit, entre guillemets, comme un précurseur ou comme quelqu'un qui sait ce qui est en train de se passer, ce qu'elle est en train de vivre, d'accord? Je pense que c'est quelqu'un qui vous voit comme une aide. On a beaucoup le mot aider ici, le mot aider comme une aide ou comme un mentor ou comme quelqu'un qui va pouvoir l'accompagner dans ce changement, dans ce renouveau. C'est peut-être quelqu'un qui, à travers vous, voit l'opportunité du changement, voit l'opportunité de vivre quelque chose de différent, voit l'opportunité de faire les choses différemment. Ok, on a beaucoup, on a le départ. Alors ici, avec le mât, ça va être un petit peu compliqué, mais cette personne, elle voit en vous une chance, en fait. Elle vous voit comme une chance. Elle pense que vous êtes une chance, ou elle pense que vous êtes quelqu'un qui peut l'aider, ou qui peut l'accompagner, ou qui peut être de bons conseils, ou quelqu'un, en tout cas, qui sait. C'est comme si vous saviez des choses, vous saviez de ce qui est en train de se passer ici, ou c'est comme si Je pense que pour certaines, ça fait très longtemps que vous voyez très bien au-delà du masque.
Et intuitivement, cette personne le sait. D'accord. Cette personne vous voit comme une opportunité, comme une chance. Je pense de recommencer ou de faire les choses différemment cette fois, ou ces énergies de nouveau départ ou de renouveau, en fait. Comme quelqu'un aussi avec beaucoup de sagesse. Vous savez, voilà. Cette personne, ce qu'elle voit de vous, c'est que vous savez. Vous savez des trucs et vous ne les dites pas forcément, mais vous savez. Voilà. C'est quelqu'un qui apprécie beaucoup, je ne sais pas si vous communiquez déjà ou si vous vous voyez souvent ou si vous parlez souvent, mais c'est quelqu'un qui apprécie beaucoup votre franc-parler, comme si vos mots étaient très bien choisis, parce qu'avec la papesse, on ne parle pas beaucoup, hein, mais vos mots sont bien choisis et bien sentis, dans le sens où il n'y en a pas beaucoup, pas forcément beaucoup, mais en tout cas, ils font mouche. Il y a une idée ici de savoir ce qu'on dit, de savoir ce qu'on fait et de réfléchir, d'être réfléchi. Par contre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui lutte encore contre cette notion de changement. Je suis conscient de mon besoin de changement. Je pense que c'est une personne qui lutte contre cette notion qu'il y a besoin d'un gros changement dans sa vie. Potentiellement, vous avez déjà fait ça, parce que j'ai quelqu'un qui vous reconnaît comme détenteur ou détentrice d'une sagesse par rapport à ça. Mais je pense que ça fait peur à cette personne, en fait. C'est-à-dire que pour certains, certaines, les changements que vous avez mis en place dans votre vie ont été drastiques, avec cette notion de raz-de-marée, et c'est peut-être un petit peu trop pour cette personne qui se dit, est-ce que je suis vraiment obligée de faire tout ça, obligée de passer par là, est-ce que c'est obligé de se passer comme ça ? Il y a peut-être aussi, de son point de vue, un côté, alors irrationnel, irréfléchi, je sais pas, mais voilà, peut-être que vous lui donnez l'impression de prendre des décisions parfois un petit peu à la va-vite, ou sans trop y réfléchir, ou sans trop peser le pour et le contre. Il y a quelque chose d'un petit peu compliqué ici, parce que j'ai beaucoup, du coup, de sentiments contraires, hein, parce que ce que cette personne, elle aime chez vous, c'est le fait que vous représentiez quelque chose de nouveau, ok, que ce soit dans votre façon de faire, dans votre façon de penser ou dans ce que vous mettez en place. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a très peur justement de ce que vous avez mis en place, mais je pense dans cette dimension, tout ce qu'il faut faire, tout ce que ça touche, tout ce que ça implique, etc. etc. Mais au-delà de ça, vous apaisez beaucoup cette personne, vous lui apportez beaucoup de stabilité. Enfin, c'est quelqu'un qui se sent apaisé, stable, en sécurité à côté de vous, et vous êtes un exemple d'une façon ou d'une autre pour cette personne, que vous en soyez conscient ou pas. Vous êtes un exemple de réussite, vous êtes un exemple de stabilité, vous êtes un exemple de maturité, vous êtes un exemple d'apaisement, vous êtes un exemple aussi dans ce que vous avez mis en place dans votre vie et qui fait encore aujourd'hui très peur à cette personne, parce que peut-être que vous avez été un peu extrême. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Et du coup, ce côté avec le 6 d'épée, je laisse tout derrière moi et je m'en vais. En même temps, c'est quelqu'un qui vous admire pour ça, et en même temps, c'est quelqu'un à qui ça fait très peur. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez tout laissé de côté, mais je sais pas, vous avez peut-être. On peut nous parler ici de divorce, ou de quitter un travail, ou de quitter une région, ou peu importe. En tout cas, des choses que vous avez, vous, je pense, mises en place. Cette personne vous admire pour ça, et en même temps, ça l'a fait un petit peu flipper. Voilà. Ce qui va se passer ici, c'est qu'on a probablement quelqu'un qui suit vos traces, hein, qui est un petit peu sur le même chemin que vous, et donc c'est pas anodin que vous soyez dans la vie l'un de l'autre, ou que vous entriez dans l'avenir, dans la vie l'un de l'autre, parce que sur cette dimension de crise et de changement, je pense que vous avez des choses à lui apprendre, des choses à lui passer pour sa propre transformation. Et donc ça, c'est plutôt chouette, hein. Donc beaucoup d'admiration ici, et un petit peu flippé en même temps.
Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire à vous par rapport à cette relation? On a l'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Donc, évitez les projections dans cette relation-là. Vous ne savez pas pourquoi cette personne est dans votre vie. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans la vie de cette personne. Enfin, si, hein, la réponse se situe là, sur le savoir qui est le vôtre, la sagesse qui est la vôtre, qui va pouvoir profondément aider cette personne au moment où elle va exploser, en fait, au moment où il faudra construire quelque chose de nouveau. Du coup, l'ancrage, c'est aussi pour ça, hein, avec cette notion de raz-de-marée, quand ça nous tombe dessus, il vaut mieux être bien ancré. Donc, ne faites pas de projection, vous, par rapport à ça. Laissez les choses se faire, laissez les choses venir, ça va être important. Restez dans l'instant présent, dans la pleine présence, dans la pleine conscience, pour éviter de vous perdre dans la projection et pour certaines, pour éviter de vous faire emporter par ce raz-de-marée. Hein. Voilà pour cette guidance. On va aller clarifier un petit peu tout ça dans l'extension. Et puis si vous vous arrêtez là, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.